בשם אדוני אל העולם נעשה ונצליח ובעזרת הבורא יתברך מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא יהי רצון שנזכה ללמוד וללמד לשמוע ולעשות ולקיים את תורתו תורת אמת כדרכי אבותינו ונביאינו הקדושים עליהם השלום עם הכוונות הטהורות של חכמינו זיכרונם לברכה ברוך אתה אדוני למניחותיך וברשותו נתחיל. Shalom Ubracha. Aujourd'hui on va parler de la paracha de la semaine dernière qui était la paracha de Yitro. On sait que Yitro, la voix Shalom, est le beau-père de Moshe Rabbeinu, la voix Shalom. Et on sait qu'après la sortie d'Égypte, le passage dans la mer Rouge et la guerre avec Amalek, il est venu au camp des Israélites et on sait qu'il s'est converti. Il est écrit donc dans le livre de Shemot au chapitre 18 verset 7, il est écrit là-bas Vayetze Moshe likrat rotno vayishtahu vayishaklo vayishalu ish lereu leshalom vayavo aoela. Donc en gros ça veut dire quoi? Ça veut dire donc Moshe Rabbeinu la Shalom, il allait à la rencontre de son beau-père et c'est marqué, il se prosterna, il l'embrassa, ils demandèrent chaque homme à son prochain pour la paix et ils vinrent vers la tente. En français, ils ont déjà mis le sens, mais en vrai, en hébreu, c'est pas clair, parce que c'est marqué quoi? C'est marqué que Moshe Rabbeinu est sorti vers son beau-père, Oyetse Likrat Rotno, et là, on pourrait dire qu'il y a une virgule, et là, c'est marqué Wayishtahu Wayishaklo. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il s'est prosterné devant lui ou à lui, et il l'a embrassé. Mais c'est marqué il, mais il qui? Il y a deux sujets ici. Il y a Moshe Rabbeinu la Shalom, mais il y a Chotno, c'est Yitro la Shalom. Donc c'est qui? Dit est sorti Moshe vers son beau-père, virgule, ou point. Il l'a embrassé, enfin il s'est prosterné, il l'a embrassé. C'est qui le il? Est-ce que c'est Moshe Rabbeinu ou est-ce que c'est Yitro? C'est ce que demande justement, c'est ce qui est traité dans la loi orale, dans la Mechilta, c'est marqué comme ça. C'est marqué comme ça. Je ne saurais te dire qui s'est prosterné devant qui, ni qui a embrassé qui, comme je viens d'expliquer. Le langage, il n'est pas clair. Et s'il n'était pas écrit, ils demandèrent chaque homme à son prochain pour la paix, comme c'est marqué, on a dit dans le verset, c'est marqué Ish, Vaishalu Ish Lereu. Le fait que c'est marqué Ish, nous dit la Mechilta, ça veut dire que c'est Moshe Rabbeinu la Shalom. Pourquoi? C'est un remez, c'est une allusion à un autre verset dans Bamidbar, donc dans Nombre, chapitre 12, verset 3. Et l'homme, Moshe, était très humble. Veish Moshe. Marqué Ish, c'est marqué sur Moshe Rabbeinu, la Shalom. Et du coup, là, de là, dans la loi orale, on apprend de là qu'il y a ce lien entre le mot Ish, qui est homme, et Moshe Rabbeinu, la Shalom. Donc de là, on sait, de là, la Mechilta nous enseigne que, on déduira de là, on déduit de là que c'est Moshe Rabbeinu le sujet ici. C'est-à-dire que c'est lui qui est sorti, mais en fait c'est aussi lui qui a fait tout ce qui est marqué après. C'est-à-dire quoi? Que c'est Moshe Rabbeinu qui s'est prosterné devant son beau-père. Bien sûr on parle ici d'une prosternation de respect et d'honneur et pas d'une prosternation de service divin pour Dieu. Et ils l'ont embrassé. Et de là, la Mechilta nous enseigne qu'on déduit de là que l'on doit se soucier de l'honneur de son beau-père. Et c'est très intéressant parce que quand on voit que justement l'honneur qui est dû au beau-père, ici Moshe Rabbeinu la Shalom, il allait très loin. Pourquoi? Parce que c'est même pas ses parents, on parle même pas de là, on parle même pas des 10 commandements, des Asarat Adibro, des 10 paroles où c'est marqué là-bas Kabed et Avicha vetimecha. Là c'est marqué pour les vrais parents, on te dit dans les 10 commandements que c'est honore donc ton père et ta mère. Et ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs on nous apprend dans le Talmud et dans la plupart des sages et des commentateurs, on nous apprend que en fait il y a un lien, il y a une sorte de parallèle entre le respect des parents et le respect de Dieu. Pourquoi? Pas que les parents c'est dur, mais qu'il y a une sorte de lien, il y a quelque chose de parallèle. Pourquoi? Parce que il y a dans les 10 paroles, c'est divisé, il y en a 10. Et donc c'est divisé en deux, il y en a 5 et il y en a 5. Les 5 premiers commandements ne concernent que Dieu, en théorie. Ça concerne Dieu. Ani, Anochi, Hashem, Elokecha. Genre, je suis l'Éternel, votre Dieu. Puis après, on continue sur l'idolâtrie, etc., etc. Donc, c'est les commandements qui sont liés à Dieu. Ben Adam Lamakom.
Et dans les 5 autres commandements, hein, c'est Ben Adam Lachavero. Fait de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas convoiter, etc., etc. Donc en fait, dans le 5e commandement, qui est donc dans la première partie, qui est liée à Ben Adam Lamakom, donc il y a marqué Kabed et Avicha Veit Imecha. Donc honore ton père et ta mère. Donc il y a un côté bizarre. Les parents, c'est Ben Adam Lechavero en théorie. Le respect des parents, c'est dans Ilchot Ben Adam Lechavero. Qu'est-ce que ça fait dans le côté Ben Adam Lamakom? Non, ça vient pas nous enseigner que les parents c'est Dieu, comme je viens de dire, Chas v'Shalom, on n'est pas des idolâtres, mais de là justement la Torah veut nous enseigner quoi? Que le respect des parents est presque aussi important, pas aussi important parce que ça vient après, le fait qu'on doit reconnaître Dieu et ne pas faire d'idolâtrie, etc. Mais si tu manques de respect à tes parents, finalement tu vas manquer de respect envers Dieu. Pourquoi? Parce que quelque part, les parents, hein, c'est pas n'importe qui. Les parents, hein, pour un enfant, c'est vraiment les shlichim d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire les envoyés de Dieu. Pourquoi? Les intermédiaires entre guillemets. Pourquoi? Comme un prophète. Parce que de la même façon que c'est bien Dieu qui crée ton âme et qui la met dans ton corps, et même d'ailleurs en théorie, dans le ventre, le fœtus qui se développe, c'est Dieu qui a créé tout ce mécanisme-là. Mais au final, le corps finalement est développé et fait grâce à quelle action? L'action des parents, le papa et la maman. Sans l'action des parents et la volonté des parents, il n'y a pas de naissance qui se fait comme ça miraculeuse. Dieu il peut faire ça, mais il ne le fait pas. Il y a des lois de la nature que Dieu a créées. Donc Dieu il va créer l'âme, mais le corps c'est fait par l'action des parents. Et Dieu du coup insufflera l'âme qu'il a créée dans le corps qui a été fait dans le ventre de la mère, et voilà on a une nouvelle vie, un nouvel être humain. Et en fait justement, ça fait entre guillemets les parents et Dieu, ils sont quelque part, et voilà, ils sont associés dans la création de la vie et de l'homme. Dieu s'occupe de ce qui est rouhani, de ce qui est spirituel, l'âme, et les parents s'occupent de ce qui est matériel, physique, le corps. Bien que les parents en soi, comme j'ai dit, le fait que l'embryon se développe et devient un bébé, c'est Dieu qui est bien sûr à l'origine de ça quand il a créé l'homme et tout le fonctionnement du corps humain. Mais comme je viens de le dire, l'action de l'homme, l'action des parents, la volonté des parents physique et l'action physique a engendré qu'il y ait un fœtus et donc un embryon, un fœtus, donc un bébé. Et donc, c'est-à-dire que quoi? Déjà, il y a donc ce côté un peu, voilà, il y a Dieu et les parents, voilà, finalement, à qui tu dois la vie? À Dieu dans tous les cas, parce qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, et que tout est Dieu, et tout à la base et à l'origine est Dieu. C'est-à-dire que vient de Dieu, ça la Kavana, mais tu le dois aussi à tes parents. Tu le dois aussi à tes parents. Parce que Dieu, bien qu'il peut créer une vie comme ça, s'il a envie, on l'a vu avec Adam et Ève. S'il peut créer des vies comme ça, et encore de Ève, elle vient d'une partie de l'homme, mais même l'homme, il vient de la terre. Tout vient de quelque chose, mais la terre, elle vient de Dieu. Donc tout vient de Dieu à l'origine. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça n'existe plus que Dieu, il crée comme ça un être humain, hop, comme ça, sorti de rien. Ça n'existe pas. Il peut le faire, mais il ne le fait pas. Il y a des lois de la nature. Donc, sans les parents, tu ne peux pas naître. Même si Dieu il veut que justement il nous ordonne d'avoir des enfants. Mais si tu fais pas ce qu'il y a à faire, bah Dieu tu n'auras pas d'enfants. Même si Dieu veut que tu aies des enfants, mais tu fais rien pour avoir des enfants, bah Dieu il va pas faire naître un enfant comme ça par magie. Il attend que tu fasses action concrète et physique. Donc les parents sont aussi à l'origine et tu leur dois ta naissance et ta vie. Donc quand tu vas manquer de respect à tes parents, tu vas manquer de respect à Dieu. Okay? Mais en plus de cela, le rapport avec Dieu aussi, c'est que quoi? Quand tu es un enfant, un tout petit enfant, de qui tu vas apprendre? Grâce à qui tu vas croire en Dieu? Grâce à qui tu vas servir Dieu? Comment tu vas apprendre à servir Dieu? Grâce aux parents qui vont t'éduquer. Les premiers êtres humains, les premières personnes, avant même si on était à l'époque biblique, il y avait des prophètes, alayhim shalom. Même à l'époque biblique, avant même de connaître Moshe Rabbeinu, avant même de connaître les prophètes, avant même de connaître les sages d'Israël, avant même de connaître n'importe qui, les premiers êtres humains, le premier lien que tu vas avoir, la première connaissance que tu vas avoir de Dieu et de sa Torah et de comment te comporter en tant que juif, ou en tant qu'être humain, en général,
Bah, c'est les parents. Tout est dans la main des parents. C'est vrai que les parents, ils ont une responsabilité. Donc, justement, c'est ça exactement l'importance et le statut des parents. C'est comme des prophètes. C'est pas que c'est des prophètes, mais c'est les premiers à t'instruire, à te faire connaître Dieu et sa volonté. Ils sont une sorte d'intermédiaire. Avant même de connaître les prophètes. Tu viens de naître, c'est tes parents. Et donc, du coup, clairement, tu manques de respect à tes parents. Mais c'est comme si tu manquais de respect aux prophètes. Et manquer de respect aux prophètes, c'est manquer de respect à Dieu. Vous comprenez maintenant la logique? Donc, là, on parle des parents. Ok, on parle des parents, les vrais parents. Et que c'est un commandement explicite de respect des parents et la crainte des parents. Alors, comment on explique que là, dans la Mishkita, on nous apprend que Moshe Rabbeinu, à la Shalom, de lui, on apprend à quel point et c'est important le respect des beaux-parents, du beau-père. Des beaux-parents. Attends, mais on est tous d'accord que si il y a le respect des parents et des beaux-parents, c'est évident que le respect des beaux-parents est à un niveau inférieur au respect des parents. Puisque le respect des parents, c'est clairement deux commandements positifs de la Torah, de respecter dans les 10 paroles et de craindre aussi ailleurs, mais pas dans les 10 paroles. Donc, c'est clairement des commandements, des mitzvot clairs et énoncés et explicites sur les parents. Mais sur les beaux-parents, c'est pas explicite comme commandement. On apprend ça dans la loi orale, grâce au comportement de Moshe Rabbeinu avec Yitro, son beau-père. Et donc, c'est évident, pour tout le monde que le respect des beaux-parents est moins important que le respect des parents. C'est moins grave de manquer de respect à son beau-père que de manquer de respect à son père. On vient de le voir, c'est clair, c'est évident. Mais là, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on apprend de Moshe Rabbeinu Shalom? Quel est finalement le niveau? Qu'est-ce qui est demandé? À quel point il faut respecter ses beaux-parents? On a l'exemple de notre prophète Alav Shalom, Moshe Rabbeinu, qui allait jusqu'à se prosterner devant, par honneur. Comment on se prosterne devant un roi? Il l'a traité comme un roi. Le beau-père. Donc si Moshe Rabbeinu Alav Shalom est allé jusqu'à se prosterner par respect pour son beau-père, alors qu'est-ce qu'on devrait dire sur le respect des parents? Qu'il faut faire encore plus que se prosterner devant eux. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Parce qu'il y a raconté dans le Talmud, d'ailleurs ça c'est bien, c'est sur Rabbi Ishmael, Alav Shalom, c'est marqué que la mère de Rabbi Ishmael, elle est un jour allée se plaindre chez les sages d'Israël, et elle leur a dit, oui, honte à Rabbi Ishmael, qui manque de respect à sa mère, etc. Tous les sages, ils étaient là, mais chas v'shalom, mais quoi, mais comment ça, mais Rabbi Ishmael, non mais, c'est quoi ça? C'est pas possible. De qui on parle quand même? Rabbi Ishmael, il manque de respect à sa mère, mais dans quel monde? Alors ils lui disent, ils sont choqués, ils disent, mais attends, explique-nous, parce que c'est pas possible, c'est quoi l'histoire? Et comme ça, elle a dit, la mère de Rabbi Ishmael a dit, moi, Rabbi Ishmael, comme on vient de le voir, c'est... en plus, je crois que c'est Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Il me semble que c'est Rabbi Ishmael Ben Elisha, parce qu'il y a eu deux Kohen Gadol. Rabbi Ishmael Ben Elisha, le fils d'Elisha, Alav Shalom, Kohen Gadol, le Kohen Gadol. Donc c'était quand même le plus grand de toute la génération, ou un des plus grands. Et la mère, elle dit comme ça, moi je veux honorer mon fils, je veux honorer mon fils tous les jours en lui lavant les pieds et en buvant l'eau de l'eau des pieds, quoi. Et Rabbi Ishmael, mon fils, Ishmael, il refuse, il veut pas. Il veut pas que je lui lave les pieds, ou en tout cas, même si je lui lave les pieds, il veut pas que je boive l'eau. Et il dit, voilà, il manque de respect, il me désobéit. C'est pas normal. Comment ça, il me désobéit, il me manque de respect? Il veut pas m'obéir. Le manque de respect, c'est qu'il me désobéit. Il me laisse pas faire ce que je veux. Je suis quand même chez moi, c'est moi qui décide, c'est moi qui décide ce que j'ai envie de faire. Et en plus, il n'y a aucun issur de la Torah. Trouve-moi un interdit là que je fais. J'ai envie d'honorer mon fils, j'ai envie de faire plaisir à mon fils, j'ai envie d'honorer mon fils, je veux lui laver les pieds et je veux boire l'eau de ses pieds. Tellement il est saint, mon fils, etc. En plus, c'est un Kohen Gadol, les pieds d'un Kohen qui marche sur le parvis du temple. On se rend pas compte de c'est quoi un Kohen, hein, et encore pire, encore mieux le Kohen Gadol, que lui il rentre une fois par an dans le Saint des Saints, on parle pas de n'importe qui. Alors ces pieds qui foulent le Beit Hamikdash, qui rentre dans le Saint des Saints une fois par an,
Ces pieds-là, je veux les laver, je veux boire l'eau de ces pieds-là. Et ils refusent. Alors les sages d'Israël, ils ont dit, bon, ok, on va aller lui parler. Ils sont allés voir Rabbi Ishmael, ils lui ont dit, écoute, ta mère, elle a raison, t'as pas le choix. Oui, non, mais vous êtes sérieux, vous comprenez, c'est ma mère. Vous avez déjà me laver les pieds, mais c'est humiliant, au contraire, c'est l'humilier. Comment ça, elle va se mettre à genoux, là, elle va me laver les pieds et tout, mais c'est quoi ça? C'est moi qui dois lui laver les pieds, c'est quoi ça, truc, dans quel monde on est? C'est inversé, là, la logique, elle est inversée, c'est pas normal. Et boire l'eau, mais boire l'eau en plus, mais non, 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 c'est humiliant pour elle, je veux pas. C'est humiliant pour elle, ils ont dit non, 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 non. Si c'est elle qui veut et qui demande et qui insiste, tu n'as pas le choix d'obéir à ta mère. Et si tu désobéis à ta mère, tu t'es un pécheur, tu transgresses. Donc c'est pour vous dire à quel point, c'est un exemple, hein, il y a d'autres exemples aussi dans le Talmud, que c'est marqué sur un sage de l'époque du Talmud, que quand il pleuvait ou il avait plu et le sol il était boueux, alors il y avait un sage qui marchait, quand sa mère marchait, elle était pieds nus, sa mère, et ben lui il mettait ses mains par terre pour qu'elle marche sur ses mains, pour qu'elle ait le moins de terre et de saleté possible sur ses pieds. Donc lui il salissait, il devait se mettre par terre, donc il salissait ses vêtements, sa tunique longue, tout, il salissait tout, parce qu'il était par terre dans la boue, mais il s'en foutait, il mettait ses mains, etc. pour qu'elle puisse marcher et qu'elle soit le moins possible salie par la boue. C'est ça de ce que nous disent Razal, les sages du Talmud, c'est ça, c'est ça qui nous dit sur le respect des parents. À quel point on doit même s'humilier, au point même que si c'est le parent, la volonté du père ou de la mère, c'est saint, quoi, c'est kadosh, comme on dit. C'est presque la volonté de Dieu. Encore une fois, tant que ça contredit pas, on a dit la Torah, tant que ça contredit pas la parole de Dieu. Si la volonté du parent c'est de manger pas cachère, il n'y a pas. Mais là, en l'occurrence, c'est un parent qui veut s'humilier lui-même pour t'honorer parce que tu es devenu quelqu'un de bien, de grand, etc. Et ben même si pour toi tu refuses, tu dis non mais justement si tu t'humilies, je te respecte pas, je peux pas te laisser t'humilier. Et ben justement c'est sa volonté, t'es obligé d'obéir à sa volonté parce qu'elle est pas contre la Torah. Et c'est donc pour vous dire à quel point, rappelez-vous, c'est un truc extraordinaire que nous enseigne ici cette paracha. Justement, je vais traiter ici de 3 sujets. Là, c'est le premier sur lesquels la plupart des rabbins ils parlent pas il n'y a pas trop de cours sur ces 3 points-là dans la paracha. Tout le monde va parler les 10 commandements, oui, etc. Bon, tout le monde va parler de certaines choses, mais ces 3 points-là, personne n'en parle pratiquement. Ça, encore, c'est connu. Il y a quelques cours qui en parlent de ce premier point, parce que c'est quand même classique. Mais là, la paracha vient vous apprendre, et donc la loi orale, etc., est rapportée dans le Torah Mima. C'est là, je me passe sur le Torah Mima, qui est le Rav Epstein, qui était donc un Rav Ashkenaz il y a pas si vieux que ça, mais il y a quand même quelques. Je sais plus exactement les dates, mais ça date quand même un petit peu, c'est pas si récent que ça. Et il a ramené. Quand je dis ça date, c'est un Acharon, hein, attention, hein, c'est pas un Rishon. Et c'est un Rav Ashkenaz qui a en fait commenté toute la Torah en rapportant que la loi orale. Et il ramène pas tout, parce qu'il y a plein de choses des fois dans la Tosefta il ramène pas tout. Mais il ramène le gros du sens de la Torah selon la Torah orale. Le Talmud, Mechilta, Sifri, Sifra. Après, il ramène la loi orale, la tradition orale qu'on a sur la compréhension de la Torah. Donc c'est très intéressant. Donc là, hein, c'était un point hyper important que je voulais mettre en avant sur le respect dû aux parents. À quel point, voilà, Moshe Rabbeinu qui est quand même le plus grand de tous les prophètes, et ça c'est un des principes de foi, un des 13 principes de foi, celui qui doute même de ça est un hérétique. Donc le plus grand de tous les prophètes, c'est quand même donc le plus grand de nos exemples. On voit à quel point le respect qui est dû aux beaux-parents, et c'est clair, et donc si ça, la prosternation, c'est ça le respect dû aux beaux-parents, alors encore plus, d'autant plus pour les parents. C'est-à-dire à quel point on devrait respecter nos parents. Hein, si pour les beaux-parents c'est ça, pour les beaux-parents, ouais, donc Bezrat Hashem, que Dieu il nous aide à nous renforcer, à devenir pieux et vraiment à nous pousser à atteindre des niveaux comme ça extraordinaires de respect des parents et des beaux-parents. Et je parle pour moi, surtout vis-à-vis de mon beau-père, que ça se passe bien et en général, mais c'est quelqu'un aussi d'assez âgé et malade, etc. Donc
Des fois c'est difficile et des fois voilà, j'ai pas toujours une patience, etc. avec lui. Et voilà, je prends cet enseignement, je vous l'enseigne, mais je le prends pour moi aussi. Parce qu'on l'apprend tous et que je ne suis pas parfait, je ne fais qu'étudier et transmettre ce que j'étudie. Et l'étude, elle est aussi pour moi, donc on est tous gagnants. On va passer au deuxième point, qui est très intéressant. C'est marqué donc dans le Sefer Shemot, donc de l'Exode, chapitre 18, verset 9. C'est marqué là-bas. Wayahad yitro al kol atova asher asa Hashem le Israël asher itzilo miyad Misraim. J'aurais pu dire le nom de Dieu, mais c'est pas grave, je dis Hashem, par réflexe. Donc en gros, c'est marqué que Yitro, Allah Shalom, se réjouit pour tout le bien que l'Éternel fit à Israël en ce qu'il le délivra de la main de l'Égypte. Donc, c'est marqué là-bas dans le Talmud de Babylone, Sanhedrin 94a. Le Torah Tmima, il nous le ramène pour nous dire quoi? Que c'est marqué là-bas le terme, en hébreu, c'est marqué Wayahad. Ils ont traduit en français par se réjouir, mais en fait, oui et non, c'était quoi se réjouir? Se réjouir, normalement, c'est Vaismah. C'est l'ismoar. Se réjouir, la simcha, la joie. Donc, ça aurait dû être marqué Vaismah. Ou Vaismah, pas Wayikah. Pas Wayahad. Pourquoi Wayahad? Quel rapport Wayahad et l'ismoar? Il y a un problème là. Justement, le Talmud il pose la question. Et le Talmud nous demande comme ça, c'est marqué qu'il y a une machloket, excusez-moi, une divergence qui a l'air d'être une divergence qui en fait sont deux avis complémentaires, mais à première vue il s'agit d'une divergence. J'ai donné la source. Amar Rav, Wayahad, il dit Rav, à la Shalom, que Wayahad, c'est qu'il s'est passé une épée effilée sur sa chair. C'est-à-dire Harev Hada. C'est-à-dire une épée tranchante. Donc Rav, à la Shalom, il te dit que pourquoi c'est marqué Wayahad? Parce qu'il s'est tranché la chair avec une épée tranchante. C'est quoi il s'est tranché la chair? C'est-à-dire il s'est circoncis. Il s'est converti. Après, quand il est venu de ça, il s'est converti. Donc il s'est converti, il s'est circoncis pour se convertir aussi. Donc lui-même, il a pris une épée tranchante et voilà. Ouais, sans anesthésie, sans médicaments, à l'ancienne, à la dure. Et voilà, donc ça c'est ce que nous dit Rav. Pourquoi c'est marqué Wayihad là-bas? Ça veut dire que il s'est réjoui au point de se trancher lui-même, de se circoncire lui-même avec une épée tranchante. Sa joie l'a poussé à se convertir, la joie ça l'a poussé même voilà, ça fait mal quoi. Voilà. Mais il était prêt à subir cette douleur-là dans sa joie de se convertir, etc. Et Shmuel Amar, il a dit Shmuel à la Shalom, donc ça a l'air d'être une marloquette, une divergence entre Rav et Shmuel. Shmuel dit que son corps s'est couvert de piquants. Bien sûr, c'est une métaphore, c'est pas que son corps, c'est devenu une rose, un rosier. C'est une métaphore pour nous dire quoi? Son corps s'est recouvert de piquants, Hidudim. De quoi? C'est quoi le sens métaphorique? C'est de chagrin pour le sort subi par les Égyptiens. Ah, c'est très intéressant. Parce que là, je vais parler d'un sujet que beaucoup des rabbinim ne traitent pas. Surtout dans la paracha, on en parle le moins possible. Le moins possible, surtout en ce moment, depuis la guerre, etc. Mais même avant, depuis tout le temps, de toute façon, on n'en parle jamais. Ou presque jamais. Mais là, c'est intéressant. C'est marqué Wayihad. Pas parce qu'il s'est réjoui, nous dit Shmuel à la Shalom, mais parce qu'il était affligé, attristé, son âme, son cœur était piqué par ce qu'ont subi les Égyptiens. C'est-à-dire qu'ils sont tous morts dans la mer. C'est pas tous les Égyptiens, en plus c'est l'armée égyptienne. Mais même, je pense que même on peut dire pour les plaies d'Égypte. En gros, toute la souffrance qu'ont subi le peuple égyptien et le fait qu'ils soient tous morts noyés, enfin pas tous, que l'armée égyptienne soit mort noyée dans la mer Rouge. Ça l'a quand même attristé, ça lui a fait mal, etc. Wayihad, ça lui a fait mal. C'est pas réjoui, il était attristé, il était affligé. Alors, attends, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un enseignement tiré de là. Ou est-ce que Shmuel il dit qu'en gros il a fait ça et c'était un tort, c'était pas bien? Et ben on va voir, est-ce que c'était pas bien? Déjà, on va voir qu'il n'y a pas de marloquette, il n'y a pas de divergence, que les deux sont complémentaires.
C'est-à-dire qu'en effet, il s'est réjoui et au point qu'il a subi la souffrance de se trancher lui-même, voilà ce qu'il faut, la circoncision pour se convertir. Mais aussi, il était attristé, affligé et voilà, il avait de la compassion pour le sort qu'ont subi les Égyptiens. Et c'est là que c'est confirmé même par Rav. Donc là, on pourrait croire qu'il y a une marloquette, mais non, Rav lui-même, il approuve ce que dit Shmuel, et il dit, oui, c'est vrai ce que tu dis, voilà ce qu'on en tire comme conclusion. Rav a enseigné, c'est ce que... c'est quoi qu'il y a un proverbe populaire, ok, les gens disent, Giora adasara dare la tivze aramai kame. C'est dans Sanhedrin 94a. Rav alav shalom confirme l'enseignement de Shmuel et il nous dit que c'est de là qu'on apprend un enseignement que les gens, ça se dit populairement, un proverbe populaire, une phrase populaire, que un converti, pendant 10 générations, donc depuis le converti et 10 générations après lui, pas comme certains rabbins ont dit, que j'ai entendu de leur bouche, 10 ans. Pas 10 ans, 10 générations à Sarah Daré. 10 générations, alors que pourtant on dit, les enfants des convertis, c'est des juifs de naissance. Les petits-fils des convertis, c'est des juifs de naissance. Ça y est, quel rapport la conversion? Non. Parce qu'un converti, pendant 10 générations après lui, en général, ils savent. Pendant 10 générations, ils sont encore un peu attachés, ils ont encore un peu de lien avec la famille non juive à la base. Avec le peuple non juif d'où ils sont tirés, d'où ils sont issus. Et du coup, forcément, quand il arrive, et donc le proverbe populaire dit que donc un converti, pendant 10 générations, n'humilie pas, ne parle pas mal, n'humilie pas, ne rabaisse pas, ne critique pas, ne crache pas, n'insulte pas, ne maudit pas un araméen devant lui. C'est quoi un araméen? S'il n'est pas araméen, un non-juif. Un non-juif. Un converti, ok, il est converti, il est juif. Ses enfants, ils sont juifs de naissance, ses petits-enfants. Mais pendant 10 générations, ne jamais insulter, humilier, maudire, cracher, mépriser un non-juif en général devant lui. Pourquoi? Comme Yitro, Chidoudim, ou Ichad, ça va lui faire mal, parce que quand tu vas parler mal des non-juifs, il va se souvenir de d'où il vient. Attends, tu parles mal, mais attends, moi je me souviens, tu dis ça, tu dis les Arabes ceci, cela, les musulmans ceci, cela, les chrétiens ceci, cela, les athées ceci, cela, les Français, les Belges, les trucs, les machins, Mais le mec, il va se sentir touché, il va dire, ok, mec, genre, comment tu parles? Tu vois, tu connais rien en vrai. Moi j'ai grandi avec eux, je te dis, ils sont pas comme ça. Moi j'en ai connu des comme ça. Moi ma famille, ils étaient pas comme ce que tu dis. Pourquoi ma famille? Mon père de biologique, bien que pour un converti, son père c'est Avraham Avinu, sa mère c'est Sarimenu, mais biologiquement, scientifiquement, c'est qui ses parents? C'est les non-juifs et sa famille, etc. C'est des non-juifs. Donc quand tu vas cracher, humilier, mépriser, etc., maudire, raciste que t'es, et que tu vas mépriser les non-juifs et les arabes et les chrétiens ou autre chose, n'importe qui. Et bah devant lui, il va se souvenir de sa famille non-juive. Il va dire, franchement, c'est, il va être blessé. Il va dire, mais oh, moi je viens de là, mec. Mes parents étaient comme ça, mes cousins, mes frères, mes tantes, mes trucs, mes voisins, oh, genre, j'ai grandi avec eux. Et il y avait des gens bien. Pourquoi tu parles mal comme ça? Il va être blessé. Et au final, pour Yitro, à la Hosham, parce que Yitro, lui, il n'était pas égyptien. Il était midianite. Et donc, comment ça se fait qu'il est affligé par les Égyptiens? C'est pour vous montrer que c'est pourquoi on apprend. L'Otévzer Ramaï Kame, et quand le Rav nous dit n'humilie pas un araméen devant lui, c'est pas Dafka un araméen, c'est pas forcément le peuple d'où il vient. Les gens ils me demandent des fois, ouais, comment ça se fait que tu as de la compassion pour les musulmans ou les arabes ou les gazaouis innocents qui ont 4 ans? Comment ça se fait que tu as de la compassion pour eux? Alors que, quoi, à tous les coups, toi, t'étais un musulman, t'étais un arabe avant de convertir. Déjà, c'est grave de dire ça en converti, vous êtes des malades mentaux. Mais en plus, c'est pas vrai. Du côté de mon père, je suis 100% juif, hébreu, israélite, tout ce que vous voulez. Et du côté de ma mère, alors, allez dire à ma mère qu'elle est musulmane, allez lui dire. Pas du tout. Elle n'était pas arabe, elle n'était pas musulmane. Donc,
j'ai aucun rapport avec les Arabes musulmans. Zéro, nada. Enfin, j'en ai connu comme tout le monde, mais j'ai aucun rapport génétique. Enfin, bref, j'ai rien à voir. J'étais pas un arabe. Donc, c'est pourquoi alors j'ai de la compassion pour eux. Pas pour d'autres raisons que c'est pas le sujet. Maintenant, Yitro, justement, comment ça se fait qu'il était midjanite, il n'était pas égyptien, il avait de la compassion, il a souffert, il était vraiment torturé parce qu'on subit les Égyptiens. Mais t'es pas égyptien. Parce que déjà il y a le non-juif de manière générale et que justement quand on est non-juif déjà, bah, surtout quand il y a une séparation. Dans l'Ata, Vayavdi ben Kodesh Lechol, venez Israël la Goïm. Vous dites Israël la Amim, dans le Nossar, dans la version du Rambam, Zecher Tzadik Levacha, c'est marqué Goïm, c'est marqué Amim. Donc il y a une différenciation entre Israël et les non-juifs. Donc les non-juifs, ça reste une catégorie entière. Sans déterminer chaque peuple. Donc quand vous allez, donc finalement ça reste un non-juif parce que peu importe de quel peuple tu viens, tu peux te convertir et tu deviens juif. Peu importe de quel peuple tu viens. Donc au final ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas mal parler d'un non-juif ou des non-juifs, même si il n'appartient pas à ce peuple-là, ça reste des non-juifs et lui aussi était non-juif donc il va s'identifier et il va avoir de la peine. Et il va être blessé par ce comportement-là. Et Yitro, alors Shalom, c'est marqué dans le Midrash que il était un des 3 conseillers de Pharaon. Au tout début, alors il y a une sorte d'anachronisme, hein, parce que en théorie, justement, Moshe Rabbeinu, il a connu Yitro quand il s'est enfui d'Égypte, avant qu'il revienne pour parler au nom de Dieu, etc. Et alors que là, hein, dans le Midrash, on nous dit que Yitro était un des 3 conseillers de Pharaon quand Moshe est venu au début pour commencer à prêcher au nom de Dieu, etc. Pour venir faire ce qu'il y a à faire. Et c'est bizarre parce que justement il quittait Yitro et sa famille pour aller en Égypte. Alors pourquoi Yitro il serait là pas conseiller? Il y a un truc qui n'est pas logique dans le Midrash, mais encore une fois les Midrashim, selon le Rambam, c'est pas à prendre au pied de la lettre et c'est pour nous apporter un enseignement. Donc dans le Midrash, c'est raconté que donc Yitro était un des conseillers de Pharaon. Et quand il y a eu donc Moshe Rabbeinu, Dieu qui est venu au nom de Dieu, etc., par rapport au peuple, etc., par rapport à plusieurs choses, il y a eu 3 choses. Première chose, il y a eu Bil'am. Il y a eu Bil'am Aracha. Bil'am qui était un prophète des nations, que celui qui n'est pas d'accord avec ça, c'est un hérétique. C'était un prophète des nations. Et peut-être le plus grand prophète des nations au niveau de la prophétie. C'est pas peut-être d'ailleurs, c'était le plus grand prophète des nations dans le niveau prophétique. Et Bil'am, lui, était conseiller de Pharaon aussi. Et c'était en plus d'être un prophète, mais avant d'ailleurs même d'être un prophète, c'était un sorcier, quelqu'un qui couche avec des animaux. Bref, c'était quelqu'un de pas très net dans sa tête. Et lui, il a conseillé à Pharaon le mal, le mauvais conseil. Non, c'est un menteur, non c'est ceci, non c'est cela, et tu dois être beaucoup plus dur, et tu dois faire ça. Et il était que du conseil, genre de rejeter tout, et d'être encore plus dur et plus sévère, et plus voilà. Donc en gros, le conseil d'un rachat, d'un impie. Et en plus c'est le conseil qui a suivi Pharaon. Et du coup la conséquence, comme Bil'am il a conseillé justement d'ailleurs de tuer les enfants hébreux, etc. Bref, c'est lui qui avait donné tous ces conseils horribles. Et bah Dieu, Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, comme Dieu il a fait périr Bil'am par l'épée, par les enfants d'Israël. Donc de la même façon que tu as conseillé à Pharaon de tuer mes enfants, mon peuple, et bah toi aussi tu seras tué par mon peuple, plus tard. Ensuite, il y a eu Iyov. Iyov, à la Vachalom, qui était un non-juif aussi, et qui était prophète des nations selon certains avis, dans le Talmud même. Et Iyov, lui, il a eu un conseil neutre, indifférent. C'est-à-dire qu'en gros, il a dit rien. Il a rien dit. Ni oui, ni non, ni c'est bien, ni c'est pas bien. Il a laissé couler. Et du coup, en conséquence, Dieu, mesure pour mesure, Mida Keneged Mida,
ni t'as été favorable, ni t'as été défavorable, ni t'as été indifférent, t'as laissé faire, t'étais neutre. Donc t'as laissé le mal se faire, mais tu l'as pas non plus encouragé, tu l'as pas. Bon, t'es passif. Et ben voilà ce qui va t'arriver. Bilam, lui qui était actif, et ben il a été activement puni, il est mort. Mais toi, hein, qu'est-ce qui se passe? On voit dans le livre de Iov, dans le Sefer Iov, tu vas avoir des souffrances terribles toute ta vie. Tu vas souffrir le martyr toute ta vie. Ah, t'as laissé mon peuple souffrir, mais t'as pas encouragé non plus, alors tu vas souffrir. Voilà. Et enfin, il y avait Yitro. Et Yitro, lui, il a donné le bon conseil. Non, écoute, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'il dit, il faut prêter l'oreille, on devrait peut-être, voilà, il y a les mollos, etc. Bref, il était dans le bon conseil. Et il a vu le regard de Pharaon qui était très en colère. Du coup, il s'est enfui. Et il s'est enfui à Madian. Donc, soit on dit qu'il était égyptien à la base, mais après il est devenu quelque part madianite parce qu'il allait vivre là-bas, mais à la base il était égyptien, d'où le fait que quand il a eu de la peine pour les Égyptiens parce qu'à la base c'était son peuple, ou non, c'était un madianite, mais il a côtoyé les Égyptiens au quotidien puisqu'il était conseiller de Pharaon. Donc c'était les gens qui côtoyaient tous les jours. Et donc ça lui a fait mal quand les Égyptiens, ils ont tout ce qu'ils ont souffert, etc. Ça lui a fait de la peine, ça lui a fait mal, ça l'a blessé. Donc voilà, donc et Yitro du coup a été récompensé. Quand, tu vois, tu t'es opposé au mal, t'as favorisé le bien, t'as essayé. Mais bon, Pharaon il a son libre arbitre et t'as senti que t'allais te faire tuer, machin, donc tu t'es barré. Mais au moins comme disent les musulmans, t'as interdit le blâmable et leur donné le convenable. Donc t'as quelque part donné le bon conseil, t'as été du côté du bien. Donc en récompense quoi? Tu vas être le beau-père de Moïse, en récompense, en gros, t'es converti. Tu vas te convertir, tu vas devenir juif, etc. Mais, voilà. Donc, ce qui nous apprend là, ça c'est pour le contexte de comment ça se fait le lien avec Égyptien et Yitro. Et donc, de là, c'est très important, et j'espère que vous allez bien le retenir. La paracha nous enseigne, la Torah orale, que celui qui est contre ça, c'est un hérétique. Il est interdit de mépriser les non-juifs devant les convertis, même devant les fils de convertis, les petits-fils de convertis pendant 10 générations, interdit de mépriser les convertis, c'est sûr, oui, c'est des versets explicites, mais de mépriser les non-juifs en général, devant le converti. Interdit. Donc voilà, et donc la peine, donc qu'est-ce qu'on apprend? La peine que Yitro a ressentie pour les Égyptiens, et attendez, de qui on parle? On parle des Égyptiens, on parle pas d'un peuple pacifique qui a rien fait aux enfants d'Israël, on parle quand même d'un peuple à un niveau de débauche, ou à un niveau de péché et de transgression, voilà, d'idolâtrie, bref, à un niveau terrible d'impureté, bref, un peuple, voilà, pas très reluisant, et qui en plus a fait souffrir le peuple et qui a esclavagé le peuple juif, le peuple hébreu. Bah, ce peuple-là, le fait qu'ils aient souffert les 10 plaies, qu'il y en a une partie qui sont morts dans la mer, et que ça a blessé Yitro, ça lui a fait mal, et ben la Torah orale nous enseigne que c'était bien, normal et sain. C'est normal. C'est normal pour un converti, même s'il est converti. C'est normal qu'il ait de la peine pour les non-juifs. Et donc de ce fait, vous n'avez pas le droit de parler mal des non-juifs, des Arabes, des chrétiens, des Français, des Irlandais, des Québécois, de je ne sais pas qui. N'importe quel non-juif. Vous n'avez pas le droit de parler mal des non-juifs devant les convertis, parce que vous allez les blesser, et blesser un converti, c'est interdit explicite dans la Torah. Voilà, ça c'était important, c'était le deuxième point. Et mon troisième point, qui va être plus rapide, c'est marqué au verset 10. Wayomer Yitro, Baruch Adonai asher itzil etchem miyad Misraim ou miyad Paro asher itzil et ha'am mitachat yad Misraim. Qui est traduit par, donc Yitro, Alav Shalom, dit béni soit l'Éternel, qui vous a délivré de la main de l'Égypte et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de dessous la main de l'Égypte. Donc, de là, dans le même passage talmudique, le Torah Mima nous ramène encore Sanhedrin 94a, et là-bas c'est marqué dans le Talmud que Rabbi Papayous, donc il a été enseigné au nom de Rabbi Papayous,
que cela, que ce verset-là, c'est un gnaï, c'est un reproche qui a été fait à Moshe Rabbeinu la Shalom. Ce verset-là où Yitro la Shalom fait une beracha, une bénédiction de l'Éternel sur l'Éternel pour la sortie d'Égypte, c'est la Torah. Dieu fait un reproche à Moïse, à la Shalom. Pourquoi? Nous dit la loi orale, parce que justement, ni Moshe Rabbeinu à la Shalom, ni Aaron HaKohen, ni les 600 000 hommes entre 20 et entre tel âge et tel âge, pas les enfants, parce que vous savez qu'on dit 600 000 hommes, c'est entre 20 et 70 ans, il me semble. Et donc avant, après, c'est pas compté dans les 600 000, donc en fait ils étaient plus que ça. Mais ni Moshe Rabbeinu la Shalom, ni Yehoshua ben Nun, ni Aaron HaKohen, ni Myriam Hanevia la Shalom, personne, même des 600 000 hommes, personne, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à maintenant, jusqu'à Yitro, personne n'a fait de beracha, de bénédiction à Dieu pour la sortie d'Égypte. Personne. Non mais attends, mais si, ils ont fait la Shiratayam, ils ont chanté. Ils ont fait un piout, ils ont fait un teilim, entre guillemets. Mais est-ce qu'ils ont fait une beracha, une bénédiction? Barour. Est-ce qu'ils ont dit barour? Est-ce qu'ils ont fait une beracha, une bénédiction? Non. Ils n'ont pas fait bénédiction. Le premier à avoir fait une bénédiction, c'était Yitro quand il s'est converti, qui était un non-juif à la base. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Et c'est un reproche que Dieu fait à Moïse, à tous les juifs, de ne pas avoir béni l'Éternel. Et que ça a dû être un non-juif qui s'est converti, qui l'a fait à votre place. C'est genre limite, c'est pas normal. C'est vous qui êtes censé donner l'exemple, pas le non-juif qui se convertit qui va donner l'exemple au peuple juif. Normalement, c'est vous qui êtes censé donner l'exemple. Et il a fallu qu'un converti vienne, un non-juif se convertisse et vous donne l'exemple de la bénédiction. Donc c'était un reproche fait à Moshe Rabbeinu, ce qui montre ici d'ailleurs que un converti comme moi et comme d'autres, eh ben vous devriez prendre le temps de les écouter, parce que vous pouvez descendre de Moshe Rabbeinu à la Shalom. Eh ben vous pouvez louper toute la Torah. Vous pouvez louper des éléments hyper importants. Et Dieu vous envoie des gens comme moi, convertis, non juifs à la base, ouais, qui ont de la compassion pour les Égyptiens, qui ont de la compassion pour Gaza, mais qui en fait vous enseignent la vraie Torah et vous donnent des enseignements que vous avez ratés, vous et votre père et votre grand-père depuis des générations. C'est pas moi qui le dis, c'est la Torah orale. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous êtes des hérétiques. C'est pas moi qui le dis, c'est Sanhedrin, c'est le Talmud, c'est la loi orale. Il a été fait un reproche à Moshe Rabbeinu, il y a tous les juifs qui étaient avec lui. Moshe Rabbeinu, le plus grand de tous les prophètes. Avec tous les sages, tout le monde a loupé une chose, tout le monde a loupé une mitzvah, tout le monde a loupé quelque chose d'important dans le service divin. Et c'est un converti qui a de la compassion et de la peine pour les Égyptiens, qui a amené cet enseignement et qui était véridique et qu'il fallait prendre, et que voilà, c'est ça. Donc quand vous dites, certains, ouais mais toi t'es converti depuis combien de temps, t'as fait quel yeshiva, tu sais rien, t'es pas apte à parler, mais vous êtes sérieux? Yitro à la Shalom, il venait à peine de se convertir, il a fait une bénédiction. Il a raison et Moshe Rabbeinu à la Shalom a tort. Il a raison et tout le peuple juif a tort. Mais il vient de se convertir, il a même pas encore étudié la Torah. Il a même pas encore étudié la Torah. Moi je l'étudie la Torah depuis déjà quelques années. Et vous me dites que je suis pas apte, alors que Yitro, qui n'a pas du tout étudié la Torah, il a juste fait une bénédiction. Et ben c'est un enseignement qui est gardé dans la loi orale, comme quoi Dieu il a voulu que ce soit écrit dans la loi orale comme un reproche à Moïse, à la Shalom et à tout le peuple juif, comme que vous avez raté une mitzvah, vous avez raté quelque chose de... Voilà, vous avez failli, vous avez échoué là dans ce domaine-là. Et qui a raison? Pas vous, pas le plus grand de tous les prophètes, mais le non-juif qui a de la peine pour les Égyptiens et pour Gaza, je fais un référence avec moi, le parallèle. Et encore, c'est vraiment pas vraiment le même parallèle, mais peu importe. En tout cas, c'est pas vraiment comparable. Mais dans l'idée, eh ben, c'est lui qui a raison. Donc quand moi je vous enseigne des choses, en plus c'est même pas moi qui invente un truc, genre j'invente une bénédiction comme ça, parce que Yitro il a inventé une bénédiction, il a juste béni de lui-même comme ça. Moi ce que je dis, c'est pas des trucs que j'invente comme ça, sortis de ma tête. Je prends des livres, moi j'étudie 9 heures par jour, ou moins des fois parce que j'ai des enfants, mais j'étudie, en théorie j'étudie 9 heures par jour.
Et même si, et peu importe soit 9h, 9h, 3h, 4h, j'étudie ce que je peux étudier et j'enseigne. Je ne fais qu'enseigner ce que j'ai entendu, lu et appris, c'est tout. Donc encore plus que j'ai de la légitimité pour parler, que vous avez des chances d'avoir tort. Puisque Yitro, la Shalom, il a rien étudié du tout, lui, mais il avait raison et tout le monde avait tort. Alors d'autant plus que il y a plus de chances que j'ai raison et que vous ayez tort, puisque je ramène des preuves, moi c'est la Torah que je ramène. Méditez là-dessus, Parachat Yitro, que vous, tous les ans vous la faites, tous les ans vous écoutez les mêmes rabbins, mais vous avez rien appris en fait. Voilà, bon, j'espère que ça a fait son chemin. Et que vous avez appris voilà, des choses importantes et des points importants. J'espère que vraiment ça va vous rester. Et réécoutez-le cours. C'est vraiment c'est des points qui sont pas traités. Et ça concerne la paracha. Alors la paracha cette semaine c'est Mishpatim, mais là je fais ça pour la paracha de la semaine dernière, donc Yitro. Paracha Yitro, voilà, faut y aller quoi. Il va falloir se remettre en question et agir en conséquence. Voilà, Baruch Adonai Olam, Amen.